Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la France a tellement chaud du côté du Tchad. C'est une nouvelle qui vient de surprendre l'Afrique, une nouvelle qui est même d'ailleurs tellement félicitée par le peuple tchadien et aussi par toute l'Afrique tout entière. Chers dames, chers messieurs, le Tchad vient de mettre fin aux relations militaires existantes entre la République du Tchad et la République française. Ces dernières 24 heures, le communiqué a été fait par une signature officielle du gouvernement tchadien qui annonce la fin ou bien la rupture des relations de défense entre le Tchad et la France. Alors, cela se fait pourquoi? À base de quoi? Qu'est-ce qui a poussé les Tchadiens à arriver jusqu'à ce niveau? Depuis longtemps que le monde, plus précisément les Africains, avaient demandé cela. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, nous allons décortiquer cette vidéoconférence parce qu'elle est très importante. Oui, mais avant de continuer, permettez-moi de vous lire le communiqué officiel venant tout droit des hautes autorités tchadiennes. Et puis, nous allons décortiquer. Mais rassurez-vous de partager massivement cette vidéo. Mettez cette vidéo dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, partout où vous pouvez mettre cette vidéo, partagez au maximum. Et mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur, c'est très important. Alors, qu'est-ce que le Tchad nous dit? Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisée, date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Voilà, le Tchad vient de mettre fin à cette coopération de défense. Donc, autrement dit, le Tchad n'est plus d'accord par rapport à la relation militaire qui existe entre la France et la République tchadienne. On va encore aller plus bas en profondeur. Alors, cette décision prise après une analyse approfondie, quelle analyse? Quelle analyse? Nous allons y venir. Après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa réalisation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines, hormis le domaine de sécurité, vous comprenez, dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Voilà le communiqué qui a été relayé par le gouvernement tchadien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chers dames, chers messieurs, parce que beaucoup de gens vont voir que le Tchad a mis fin à sa coopération militaire avec la France. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, premièrement, vous savez que le Tchad est présentement en train de faire face
au terreau de Boko Haram. Vous comprenez? Et qui a équipé ces Boko Haram? Vous avez vu incessamment, il y a le journal nigérien qui est passé, où le Niger a complètement démantelé le réseau d'équipement de ces terreaux, passant par un navire militaire, soi-disant qui était dans des exercices militaires, qui a accosté au Bénin. C'est depuis le Bénin qu'on a ravitaillé ces terreaux. Au lieu de se concentrer sur leurs objectifs, ils partent aussi nuire le Tchad. Alors c'est par rapport à cela que les hautes autorités tchadiennes sont remontées. Vous vous dites que nous sommes dans une coopération avec vous. Vous dites que nous combattons tous un ennemi commun qui sont les terreaux, mais c'est vous qui équipez ces terreaux de venir nous faire face, de nuire notre peuple. Vous comprenez? À base de ce journal, vous avez vu incessamment, le Niger a passé un journal et a dit à son voisin frère qui est le Tchad de prendre toutes les mesures de sécurité au niveau du bassin du lac Tchad, de faire très attention et a appelé le Tchad à veiller le plus fort que possible par rapport à tout ce qui se passe au niveau de leurs frontières. Donc, par rapport à cette décision, Déby Kaka se voyant lui-même d'ailleurs confronté face au terreau de Boko Haram équipé par l'Occident qui vient nuire sur son pays, sur son peuple. Alors c'est par rapport à cela que le Tchad est remonté. Déby Kaka, il venait de rompre les relations multilatérales avec les pays de l'Afrique centrale. Maintenant, c'est avec la France. Et ça se passe en quelle période? Dans une période de tension où on a vu Sergueï Lavrov, après les félicitations de M. Sergueï Lavrov, incessamment, je pense que c'était à Moscou, qui a félicité, qui a appelé le Tchad et il a félicité les relations d'amitié. Juste peu après ces relations d'amitié, voilà l'affaire qui saute. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très tendue entre le Tchad et la France. Les hautes autorités françaises, pour l'heure, n'ont pas encore répondu à ce valeureux communiqué du peuple tchadien, du gouvernement tchadien. Et à base de ça, le Tchad serait introduit dans l'AES. Oui, le Tchad va entrer dans l'AES. C'est un mécanisme qui est en train d'être mis sur pied. Le Tchad, premièrement, s'est débarrassé des forces de défense multilatérales au niveau de l'Afrique centrale. Le Tchad, désormais, se débarrasse de la France, vous comprenez, après qu'ils ont fini de faire le nettoyage, comme vous avez vu, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils sont quittés du G5 Sahel, ils sont quittés de toutes des multiples organisations. Et après, le Tchad, ils avaient déjà demandé l'adhésion à l'AES, qui avait été validée d'ailleurs. Donc après cela, ils vont directement intégrer. Oui, le Tchad va intégrer les pays de l'AES. C'est un mécanisme de nettoyage. Il ne faut pas qu'on vienne collaborer avec toi, mais tu es toujours avec la France, tu es toujours avec des organisations multilatérales contrôlées par la France. Donc il faut se débarrasser de ces organisations, se débarrasser de la France, plus précisément de ces coopérations militaires et collaborer avec celui-là qui est un partenaire fiable, qui est la Russie. Donc tels sont les objectifs du Tchad. Et dès lors que le Tchad l'a fait, immédiatement, ils vont collaborer avec la Russie directement sans toutefois attendre. Vous avez vu, ils ont dit, le gouvernement tchadien a dit qu'ils ont révisé après plusieurs mois de révision de cette coopération qui n'a même d'ailleurs abouti à rien. Parce que la France ne donne rien au Tchad. Vous comprenez? Les Français, le gouvernement français, le ministre français de la Défense n'apporte absolument rien au Tchad comme armement sophistiqué. Alors le Tchad n'a pas d'équipement pour faire face au terreau Boko Haram au niveau du bassin du lac Tchad. Ils ont toutes les difficultés et c'est pourquoi le Tchad prend cette décision de mettre fin à cette coopération. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires, sur notre page Facebook et allez vous abonner à la chaîne.
cliquez sur le tout premier commentaire bleu. Voilà, le lien bleu sur le premier commentaire de nos différentes vidéos sur la page Facebook. Dès que vous allez cliquer, ça va vous conduire automatiquement à notre chaîne YouTube. Et arrivé là-bas, vous allez cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de commentaires. Faites des commentaires comme vous pouvez. Écrivez n'importe quoi en commentaire. Faites des cœurs, des étoiles comme vous pouvez. Si vous ne pouvez pas le faire, vous mettez juste salut état d'urgence ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.